Salut à tous, c'est Lies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour le débrief du combat de Francis Ngannou qui s'est terminé assez vite. Il me semble un peu moins de 2 minutes, en tout cas fin dans le premier round par KO, premier round en la faveur de Francis Ngannou. Grande pente, des coups archi vicieux au sol, Renan Ferreira qui n'a pas réussi à se défendre et l'arbitre qui a décidé de mettre logiquement un terme au combat. J'ai envie de dire que l'arbitre aurait même pu mettre un terme au combat un petit peu plus tôt, tellement les frappes de Francis étaient lourdes et tellement surtout Renan n'a pas montré de répondant. Il a arrêté de se défendre et je pense qu'il a perdu connaissance, conscience l'espace de quelques secondes. Mais en tout cas, c'est une victoire très impressionnante pour Francis Ngannou. Alors moi, personnellement, j'avais pronostiqué une victoire via Kimura. Je ne sais pas pourquoi. Je sentais bien cette soumission de la part de Francis. D'ailleurs, il l'a tenté, la Kimura, mais Renan a bien défendu. Il s'est dit qu'il allait profiter de la position dominante dans laquelle il était, Francis, pour affliger des très très grosses frappes à Renan Ferreira et c'est passé. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est le timing du takedown de Francis. Alors c'est vrai qu'on l'avait vu déjà lors de ses 2 derniers combats de MMA à l'UFC. Francis a fait de très très gros progrès au niveau de sa lutte défensive, mais surtout au niveau de sa lutte offensive. On l'a vu notamment contre Cyril Gane, qu'au sol il pouvait se mettre dans des positions dominantes. Et c'est vrai que contre Cyril, on ne l'avait pas vu assez travailler, peut-être qu'il était fatigué. C'est vrai que le combat il a été jusqu'au Championship Rounds, il s'est fini à la décision. Là on était dans la première reprise, il était encore frais physiquement Francis et il s'en est donné à cœur joie. Le timing du takedown encore une fois, il était magnifique et une fois qu'il s'est retrouvé au sol avec Renan Ferreira, il n'y avait absolument plus photo. Ce que j'ai apprécié aussi c'est les 2 leg kicks envoyés par Francis qui ont fait des dégâts, mais vraiment on sentait qu'au niveau de la puissance, il y avait vraiment une sacrée différence au niveau de l'impact des coups entre Francis Ngannou et Renan Ferreira. Bon, après on ne peut pas vraiment juger sur la puissance en tant que telle parce que Renan il n'a pas envoyé énormément de frappes, il a quasiment pas existé dans le combat et c'est vrai que la logique a été respectée. Évidemment que Francis Ngannou était de loin le favori sur le papier en tout cas, encore fallait-il le confirmer et l'a confirmé de manière brillante et c'est vrai que pour la suite des choses, bon, il faut voir quel adversaire on pourra lui opposer parce que Francis est évidemment la superstar du PFL et encore plus, c'est encore plus vrai dans la catégorie des poids lourds parce qu'au PFL, c'est pas assez fourni. J'ai même envie de dire qu'au Bellator, c'est pas aussi fourni que ça. En tout cas, on est très loin du niveau de compétition de l'UFC dans la catégorie des poids lourds. Donc, il faudra voir qui est-ce qu'on va opposer à Francis Ngannou à son prochain combat parce que c'est clairement la superstar du PFL. C'est pas pour rien que ça a été annoncé que Francis n'allait combattre que lors des événements super fights, comme c'était le cas ce soir à Riyad en Arabie Saoudite. Il va falloir signer des gros noms parce que Francis est de loin supérieur en termes de hype et on l'a bien vu qu'en termes de sur le plan sportif aussi, il y a une classe d'écart entre Francis et le reste de la catégorie, parce que je vous rappelle quand même que Renan Ferreira restait sur 3 ou 4 victoires consécutives par finish dès la première reprise. C'était le champion du tournoi PFL Heavyweight. Physiquement aussi, il y avait quelque chose, en fait, il y avait moyen de bien vendre ce combat, parce que Renan, il est très très grand, parce qu'il est très puissant, parce qu'il est effrayant. Mais quand on voit la facilité avec laquelle Francis Ngannou s'est débarrassé de lui, ouais, ça va être difficile de lui trouver un adversaire digne de ce nom. Encore faut-il aussi que je rappelle qu'au PFL, les coups de coude ne sont pas autorisés. Imaginez un seul instant, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, juste avant la séquence qui donne fin à ce combat-là, Francis avait la montée. Imaginez Francis en montée en train de vous envoyer des coups de coude. Rien que d'y penser, franchement, c'est tout simplement effrayant. Ce qui est important de dire concernant ce combat, c'est que évidemment le contexte il est difficile pour Francis. J'en avais parlé avec Mofsar dans notre analyse et pronostic. C'était clairement le combat d'un point de vue mental le plus challengeant pour Francis Ngannou parce que ça fait depuis 2 ans qu'il n'avait plus combattu en MMA. Il restait sur 2 combats de boxe anglaise consécutifs, une défaite étriquée, même polémique on peut dire, contre Tyson Fury, mais surtout la dernière défaite contre Anthony Joshua, elle s'est faite par KO. C'était la première fois que Francis se prenait un knockdown et c'était surtout la première fois que Francis perdait via un KO, et un KO brutal. Il a perdu connaissance pendant plusieurs secondes. Sur le knockdown, il se plie presque le genou à l'image de ce qu'il a infligé à Stipe Miocic lors de leur rematch. Donc il fallait voir aussi
comment est-ce que le menton de Francis allait comment dirais-je, allait récupérer après ce chaos extrêmement brutal et puissant que lui a infligé Anthony Joshua. Mais de manière intelligente, on le sait, Francis Ngannou, il n'est pas réputé pour son fight IQ, mais il nous l'a prouvé ce soir qu'il avait du fight IQ, il avait de l'intelligence, il avait de la discipline. Encore une fois, j'en ai parlé avec Movsar dans l'analyse et les pronostics, mais il a très bien fait d'amener Renan Ferreira au sol. Pourquoi prendre le risque d'aller à la bagarre contre un Renan Ferreira qui lui aussi est réputé pour sa puissance? C'est intelligent de la part de Francis d'avoir décidé d'amener ce combat au sol. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais le timing du takedown, il est juste fantastique. Je vous parlais du contexte de ce combat qui était difficile pour Francis Ngannou d'un point de vue sportif. Premier combat en MMA depuis 2022. Combat qui fait suite donc à sa défaite par KO. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est la perte de son jeune fils de 15 mois, il y a de cela quelques mois. Sur le plan mental, encore une fois, c'était vraiment très challengeant d'accepter d'affronter quelqu'un de dangereux quand même comme Renan Ferreira, quelques mois seulement après avoir perdu la mort tragique de son enfant. D'ailleurs, on a vu que à l'issue du combat, à l'issue de sa victoire, Francis, il a directement fondu en larmes, il a laissé parler ses émotions, sûrement des émotions qu'il garde secrètement lui depuis pas mal de temps maintenant. Donc il a laissé exprimer ses émotions, il a fondu en larmes. Ce qui était beau aussi, c'était de voir son coin venir le réconforter assez vite. Donc voilà, 18e victoire en carrière pour Francis Ngannou. Elle me fait extrêmement plaisir cette victoire-là parce qu'il la mérite. Il remporte aussi une nouvelle ceinture en MMA après avoir été champion des poids lourds à l'UFC. Il n'a jamais perdu d'ailleurs cette ceinture à l'UFC puisque Francis est quand même tellement courageux qu'il a décidé de quitter l'UFC alors qu'il était à son sommet, il était à son zénith. Et aujourd'hui, il évolue au PFL et visiblement, cette victoire face à Renan Ferreira lui donne raison puisqu'il est champion PFL Super Fight dans la catégorie des poids lourds à Riyad en Arabie Saoudite. Je pense qu'en termes financiers aussi, il va engranger pas mal de millions de dollars à la suite de cette victoire-là. Il a 38 ans, quand même Francis Ngannou, il est évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et donc c'est tout bénef pour lui. Encore une fois, je me creuse les méninges pour savoir qui le PFL va opposer à Francis Ngannou. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, dans le roster de la catégorie des heavyweights au PFL et au Bellator, il y a quelqu'un qui soit vendeur, qui soit comparable à la hype de Francis Ngannou. Je pense vraiment qu'il va falloir signer quelqu'un peut-être de l'UFC. Pourquoi pas quelqu'un comme Derrick Lewis. Je pense qu'il a prolongé son contrat il n'y a pas très longtemps. Mais il va falloir quelqu'un qui a de la puissance à revendre, qui a un minimum de charisme et qui pourra vendre le combat comme il se doit. Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Je pense que oui. Magnifique victoire par KO dès la première reprise via Grand Pound, brutal. Et je peux vous dire que dans ce genre de position-là, ça fait encore plus mal ce genre de frappe. On a senti vraiment que, en termes de puissance, Francis Ngannou, malgré ses 38 ans, malgré son vécu, il avait encore énormément de puissance à revendre. Et honnêtement, c'est dommage que le PFL interdise les coudes parce qu'avec des coups de coude, Francis aurait pu plier l'affaire beaucoup plus vite que ce qu'on a vu. Alors je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, Renan Ferreira, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il était surcoté. Je pense pas qu'il soit surcoté, je pense juste qu'il est tombé sur un sacré os. Cet os s'appelle Francis Ngannou, mais c'est vrai qu'on l'avait dit avant même que le combat se fasse. C'était déséquilibré parce que Francis, il a côtoyé le très très haut niveau du MMA. Encore une fois, le PFL est une organisation émergente, mais l'UFC, ça reste la crème de la crème. Et le niveau de compétition dans la catégorie des poids lourds à l'UFC, il est de loin supérieur à ce qu'on peut voir au PFL et à ce qu'on peut voir également au Bellator. Et puis il faut dire aussi que même sur ces deux précédents combats, Francis Ngannou en boxe anglaise, il a également affronté la crème de la crème du noblard, c'est-à-dire Tyson Fury et Anthony Joshua. Renan Ferreira, au cours de sa carrière, il n'a jamais affronté un adversaire de la trempe de Francis Ngannou. L'adversaire le plus prestigieux qu'il avait affronté jusqu'à présent, c'était Ryan Bader, vétéran de l'UFC.
qui a été double champion au Bellator, qui souffrait d'un sacré déficit d'un point de vue physique par rapport à Renan Ferreira. Alors c'est vrai que Francis Ngannou, il était beaucoup plus petit. Il y avait je pense qu'il y avait 10 cm de différence en la faveur de Renan Ferreira. Mais en termes d'allonge, que ce soit au niveau de l'allonge des bras et l'allonge des jambes, c'était quasiment du 50-50. Et ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'expérience et de fight IQ, Francis, il était largement devant et il a réussi à tirer le meilleur des faiblesses du Brésilien Problema, qui est extrêmement dangereux debout, dont les frappes sont très très lourdes, mais qui visiblement au sol manque encore de niveau. Il est très très loin d'être réputé pour son niveau de lutte et son niveau de BJJ, et Francis Ngannou en a profité parfaitement bien. Je pense que j'ai tout dit pour ce débrief. Magnifique victoire de Francis Ngannou via KO au premier round par Ground and Pound. Je pense que c'est une victoire qui devrait lui faire du bien au moral. Il va falloir voir s'il décide de continuer sa carrière en MMA ou si son prochain combat, pourquoi pas, se fera sur un ring de boxe anglaise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce débrief à l'arrache. Je ne suis pas chez moi en Belgique, je pense que vous avez dû le comprendre. En tout cas, merci de m'avoir suivi et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de l'UFC 308. Ciao, ciao.